Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne ouvrir votre compréhension, éclaircir sa parole pour que vous puissiez alors comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Et alors, vous saurez ce que veut dire être heureux. J'aimerais parler encore au sujet de la nouvelle naissance, sans laquelle personne n'entre dans le royaume de Dieu. Éclaircir pour vous quelque chose qui est très important. Vous allez comprendre ce que Jésus a voulu dire ici, quand il a dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Et il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il a dit cela à un homme qui était chef dans la religion officielle, la religion la plus, disons, importante à cette époque, qui était le judaïsme. Donc, beaucoup de personnes sont religieuses, ont leur foi déjà focalisée sur leur église, leur religion, etc. Mais elles ne connaissent pas Dieu. C'est le grand problème, n'est-ce pas? Vous avez une religion, mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas le Dieu vivant. Si bien que, même avec votre religion, vous n'arrivez pas à vaincre les problèmes que vous avez affrontés. Pourquoi? Parce que votre foi est sur l'autel erroné. Si vous mettez votre foi sur le bon autel, l'autel du Dieu vivant, certainement que votre vie va changer. Voyez bien, Jésus a dit que, en vérité, voyez bien, juste cette phrase est déjà suffisante pour voir la grandeur de ces mots, parce qu'il n'aurait même pas eu besoin de dire en vérité, parce que tout ce qu'il dit est vérité, mais il met l'accent, il fortifie l'idée, il dit en vérité, c'est-à-dire il attire l'attention, il insiste, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire naître de Dieu, naître de nouveau. Quand la personne écoute la parole de Dieu et commence à la mettre en pratique, à lui obéir, par exemple, la personne est viciée, la personne a une vie incorrecte. Donc, elle écoute la parole de Dieu, elle prend connaissance de ses péchés, de ses erreurs, et elle dit ainsi, non, je ne vais plus faire cela, ce que je faisais. Je ne vais plus me prostituer. Je ne vais plus entrer sur des sites de pornographie. Je ne vais plus adultérer. Je ne vais plus boire. Je ne vais plus utiliser de drogue. Je ne vais plus ceci, cela, etc. Donc, la personne détermine de laisser ses manies, ses manières, et de suivre la parole de Dieu. Donc, c'est le processus. Quand elle détermine cela, elle est repentie de ses péchés, elle se repent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, de sa criminalité, de sa vie erronée. Et là, oui, lorsqu'elle décide, après avoir pris cette décision de tout laisser, et elle décide de se baptiser. Donc, qu'est-il arrivé? D'abord,
Il y a eu la repentance. Elle s'est repentie de ses péchés. Elle a laissé ses péchés. Lorsqu'elle va vers le baptême, elle y va pour ensevelir le corps du péché, c'est-à-dire cette matière pécamineuse. Elle va ensevelir ce corps pour qu'alors, lorsqu'elle sortira des eaux, lorsqu'elle se relèvera des eaux, alors elle commencera à vivre une vie nouvelle. Là, elle naît d'eau. Et avec le temps, avec sa croyance développée, elle reçoit le Saint-Esprit. Elle peut recevoir le Saint-Esprit même immédiatement après le baptême dans les eaux. Si grande est sa soif de vouloir servir Dieu, faire la volonté de Dieu dans sa vie. Elle veut être le temple du Saint-Esprit. Donc, cette soif, cette faim de vouloir être une nouvelle créature, il y a ce processus. D'abord, la repentance des péchés, le baptême dans les eaux, ensuite vient le baptême du Saint-Esprit. C'est l'ordre naturel. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit suivre ce processus, ce protocole. Non, il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit avant le baptême dans les eaux. Même ainsi, elle doit être baptisée dans les eaux. Parce que le baptême dans les eaux signifie l'ensevelissement de son corps, de sa nature pécamineuse, pour qu'alors elle reçoivent une nouvelle nature. Ce processus du baptême dans les eaux est arrivé avec le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. C'était le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, mais ils ont dû passer par la mer Rouge qui s'est ouverte. Là, c'était le baptême de ce peuple. Mais ce peuple, même ainsi, ayant été baptisé, a continué dans son péché, sa rébellion. Qu'est-il arrivé? Dieu les a menés jusqu'au bord du fleuve Jourdain pour alors le traverser et entrer dans la terre promise. Donc là, il y a eu un baptême dans les eaux, c'est-à-dire typifiant, symbolisant le baptême dans les eaux lorsqu'ils sont passés par le milieu des eaux du Jourdain. Ça, c'est un baptême. Jésus, le propre Seigneur Jésus, s'est baptisé dans les eaux, même s'il ne devait pas se repentir parce qu'il n'avait pas de péché, mais il est passé par le processus du baptême dans les eaux. Donc, quand la personne est baptisée dans les eaux, quand elle va dans le baptême des eaux, consciente qu'elle ne va plus vivre cette vie erronée qu'elle vivait, alors, en sortant du baptême, elle reçoit une nouvelle vie, un corps nouveau, un corps différent de celui qu'elle avait. Et là, vient le Saint-Esprit qui tamponne. C'est le sceau de Dieu. Celle-ci est mienne, personne n'y touche, personne ne la prend. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, mes amis, c'est le processus de la nouvelle naissance. Donc, il faut sacrifier la chair, il faut sacrifier les désirs, la vie erronée, il faut sacrifier tout ce que la personne faisait. S'il n'y a pas ce sacrifice, le baptême dans les eaux n'existe pas. Elle a juste pris un bain. Moi-même, je suis passé par le baptême des eaux plusieurs fois. C'est-à-dire, nous devons enterrer définitivement. Le baptême dans les eaux, c'est la chose suivante. C'est l'ensevelissement, l'enterrement de notre nature charnelle, le corps du péché, la nature charnelle. Donc, c'est le processus de la nouvelle naissance. Après que la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, elle devient une créature céleste. Elle devient une personne de Dieu. Elle commence à vivre au niveau spirituel. Elle commence à avoir une pensée spirituelle, une vision spirituelle. Elle commence à comprendre les choses de ce monde physique de manière spirituelle, comme Dieu voit. Cela est important pour qu'alors
vous demeuriez dans la foi jusqu'à votre rencontre avec Jésus ou lorsque vous serez enlevé, d'accord? Demain, nous parlerons plus à ce sujet. J'espère que j'aurai éliminé les doutes des personnes qui, malheureusement, se sont déjà baptisées plusieurs fois et rien n'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées vers le baptême seulement comme un accomplissement, une obligation religieuse. Non, ça ne peut pas être ainsi. Vous devez aller vers le baptême désespérément en disant « Je ne veux plus vivre de ce monde. Je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle créature. » Et pour être une nouvelle créature, la personne doit mourir. On ne peut rien faire. Tant que vous vivrez avec la vieille vie, vous ne pourrez pas être une nouvelle créature, l'un ou l'autre. Donc, pour naître de nouveau, vous devez mourir pour ce monde. Mourir pour vos vanités, pour vos désirs, vos volontés. Vous savez de quoi je parle, d'accord? Restez avec Dieu et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.